Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 28 février 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 28 février 2024. Traditionnellement, je vais commencer par vous lire le message ou conseil tiré de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Hop, on va dire cette page-là, je découvre le message en même temps que vous. Demande à ta mère. Alors, on nous parle en tout cas de maman aujourd'hui. Alors, le demande à ta mère, il y a plusieurs options. Soit effectivement, on vous conseille de demander à votre maman un service, un conseil. Si vous n'avez plus votre maman, on vous demande d'avoir une pensée pour elle. Ou pourquoi pas aussi d'en référer à quelqu'un qui incarne une forme de figure maternelle pour vous. Si vous êtes vous-même maman, ça peut m'évoquer le fait que vous allez être pas mal sollicité aujourd'hui. Bon, en même temps, on est mercredi, journée des enfants. Donc effectivement, je pense que pour certains, ça peut être valable. En tout cas, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et que ce tirage va nous apporter quelques pistes sur cette journée. Je fais la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous découvrons cette vidéo. Nous commençons ici avec le chien qui est inversé aujourd'hui. Alors le chien inversé peut me parler d'une déception dans la sphère amicale. Ça peut également évoquer le manque de disponibilité de nos amis pour nous ou ne pas être disponible pour ses amis. Ça peut également me parler d'insatisfaction dans sa vie amicale. Voilà. Alors j'ai ici le scarabée. Et le scarabée, c'est une carte qui, à l'endroit, me parle de renaissance, de surmonter des épreuves difficiles, d'être patient, d'être autonome, etc. Alors pour moi, ça va plutôt nous évoquer justement la fin des complications amicales. Alors, vous avez peut-être été dans le passé. Je dis dans le passé car le chien est à gauche et la gauche, c'est le passé en cartomancie. Vous avez été déçu par un ou une amie. Votre vie amicale ne vous satisfaisait pas. Vous avez eu l'impression que vos amis n'étaient pas là pour vous, ou que vous-même, vous n'étiez pas vraiment présent pour eux. On me parle en tout cas d'un nouveau cycle qui s'ouvre. Alors ça peut me parler d'une renaissance. Oui, dans certains cas, ça peut évoquer le fait qu'un ami ou une amie nous a déçus et qu'on passe à autre chose. Je dis pas qu'on coupe les ponts, mais peut-être justement qu'on se dit ok, c'est comme ça, c'est acté, donc on prend du recul par rapport à cette déception amicale où on va être plus là pour les autres, nos amis vont être là. Voilà, il y a aussi le fait qu'on peut donner une seconde chance à un ami ou que nos relations amicales vont être beaucoup plus denses après une période peut-être un petit peu plus terne ces derniers temps, soit parce qu'on s'était fâché, soit parce que la vie était dense et qu'on n'a pas eu forcément le temps de voir les gens comme on le souhaitait. Voilà, il y a un petit peu cette idée de belles journées sur le plan amical, quelles que soient les choses. On va voir si ça ressort dans notre tirage. En tout cas, je vais déposer donc 3 cartes devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 28 février 2024. On commence ici avec le hara. Le hara, c'est la communication. Vous savez que c'est un oiseau qui parle. Donc tout ce qui est lié à la communication orale, la parole, la prise de parole, les oraux également, par exemple, dans le cadre d'un examen, dans un diplôme, un entretien où on doit convaincre. On est plutôt sur de la belle chose. En tout cas, il y a de la communication. Pourquoi pas avec nos amis, puisque on va garder en tête cette thématique. Donc ça peut me parler d'avoir un coup de fil d'un ami, de parler avec un ami. Voilà, il y a peut-être eu de la discussion dans l'air ces derniers temps. Alors j'ai ici le scarabée qui revient alors que les cartes ont été rebrassées. On me parle d'une renaissance. Donc ça peut me parler du fait d'avoir des bonnes nouvelles par rapport à un entretien ou par rapport à un oral que nous avons passé. Ça peut aussi me parler de mettre les points sur les i avec une personne, pourquoi pas un ami, et que du coup on repart. Alors ce repart, ça peut être on se redonne une deuxième chance, voilà, on a mis, je le répète, les points sur les i, mais ça peut aussi me dire qu'on passe aussi à autre chose, tout simplement. Alors j'ai ici le castor. Le castor, c'est une carte de construction puisque vous savez que le castor est un animal qui construit son propre habitat. Donc c'est tout ce qui est un petit peu construction, solidité, ancrage, racine. Et puis le castor qui est un animal très proche de sa famille, c'est également une très bonne carte pour tout ce qui touche la famille et les rapports parents-enfants. C'est aussi, là encore, une très belle carte dans tout ce qui touche la communication orale et notamment le fait de prendre la parole
en public. Alors, on a plein de choses aujourd'hui. Je vais essayer de vous refaire quelques interprétations. Première chose, c'est la journée de l'oralité. Donc pour tous ceux qui aujourd'hui doivent prendre la parole en public, convaincre, passer un oral, passer un entretien, c'est votre journée. Hein. Donc allez-y, y a vraiment l'idée que les choses sont très positives de ce point de vue-là, notamment si c'est pour faire vivre un projet avec le scarabée, convaincre un banquier, convaincre un jury. Voilà, on est vraiment sur une très jolie interprétation. On me parle également dans un domaine un petit peu moins sérieux, mais d'avoir eu à discuter avec une ou plusieurs personnes. On avait évoqué la sphère amicale en début de tirage et que ça va nous permettre de repartir sur de bons pieds. Alors, pas forcément avec cette personne, mais en tout cas, il y a l'idée de mettre les choses de mettre les points sur les i. Voilà, à voir si justement on est plutôt dans l'idée d'avancer ensemble ou de tourner la page. Voilà, on va voir. Allez, le hara, très belle parole, très belle communication, donc entretien oraux ou juste dialogue avec des gens. On est plutôt sur une journée positive. J'ai le lion. Le lion, c'est sa place dans la société. Donc si vous avez aujourd'hui à passer un rendez-vous ou un entretien pour affirmer votre place, pour avoir une place, pour prendre du galon, là encore, c'est plutôt une journée heureuse. Il y a l'idée qu'on assure son rayonnement, qu'on parle bien, qu'on arrive à convaincre avec le lion qui, je vous le rappelle, est le roi des animaux. Il y a une forme de charisme. Hein. On parle, on nous écoute. Bien. Je recouvre ici avec le panda. Alors le panda, c'est une carte qui me parle aussi d'être à l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que parler, on est aussi à l'écoute des autres. On sait aussi se taire. Le panda, c'est un animal, on va dire, silencieux. Donc il y a l'idée qu'on n'est pas trop dans la verbalisation. Ça ne me fait pas penser par exemple à quelqu'un qui parle, qui s'écoute parler et qui ne laisse jamais parler les autres. Non, il y a l'idée que vous savez aussi vous arrêter, écouter, vous nourrir de ce que les autres ont à dire. Voilà, il y a vraiment un très beau partage entre parler et écouter avec notre petit panda là qui est là. Alors c'est aussi un très beau lien, notamment pour les gens qui travaillent dans les métiers de la psychologie, dans les métiers de parole, mais aussi d'écoute. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'heureux. Le panda, c'est aussi fixer des limites. Donc pour moi, on a peut-être, et là on va être plus dans un cadre privé, si on a à discuter avec une personne, il y a l'idée qu'on va lui dire quelles sont nos limites. Je n'accepte pas quand tu fais ceci, je n'accepte plus quand tu fais cela. Et pourquoi pas le relier à la sphère amicale dont nous avons parlé. Il y a eu de la déception en amitié. Alors j'ai le pan qui est inversé et il y a l'idée que malheureusement on peut aussi dans ce cadre-là avoir affaire à une personne qui fait l'autruche et qui n'entend pas ce que vous avez à lui dire. Voilà, qui a tendance effectivement à ne pas vous entendre. Voilà, on est un petit peu dans ce cadre-là. Alors je veux vous refaire cette très belle interprétation. Donc on me parle d'une journée où l'oralité semble être la règle. Si vous avez des entretiens et des oraux à passer, c'est votre journée, vous allez briller, avoir du charisme, être écouté, mais aussi savoir vous taire et écouter ce que les autres ont à vous dire, vous qui d'habitude manquez un petit peu de confiance en vous dès qu'il s'agit de convaincre. Deuxième option, si vous avez un dialogue à mener avec une personne, on peut me parler de refixer vos limites, mais vous allez également écouter ce que cette personne a à vous dire. Attention, il se peut que cette personne ne soit pas autant à l'écoute que vous et ne veuille pas mettre de l'eau dans son vin, même si vous avez à lui dire que vous n'acceptez plus telle ou telle chose. Il peut s'agir d'un partenaire de vie, d'un membre de la famille, un ami, un voisin, un collègue, bref, une personne avec qui vous avez quand même des relations, mais qui n'entend pas ce que vous avez à dire. Le dialogue, pour le coup, il y en a, mais cette personne n'est pas en capacité de l'écouter. Alors j'ai le scarabée qui me parle d'une renaissance. Hein, c'est la renaissance sous toutes ses formes. Ça peut me parler également d'aller mieux après une période difficile. On va recouvrir pour voir de quoi on nous parle. Alors j'ai ici le caméléon. Le caméléon, c'est une bonne carte puisque ça nous parle de transformation, ça nous parle de transition. Voilà, il y a l'idée qu'on se sent bien dans sa peau à partir de cette journée du mercredi. Donc c'est plutôt quelque chose d'heureux, de positif. Alors j'ai le cerf animal puissant. C'est aussi un animal de territorialité. Donc pour moi, le cerf, c'est un animal qui nous parle justement de poser des limites, d'affirmer son territoire. Alors ça peut faire rebond à ce qu'on vient de dire. Affirmer
affirmer son territoire et à mettre une limite claire entre par exemple sa vie professionnelle et son travail. Ça peut également me parler de mettre des limites à des gens un petit peu trop envahissants, quelles que soient ces personnes. Voilà, on dit où sont nos frontières, un petit peu comme avec le panda qui je crois était tombé en coupe tout à l'heure. Voilà, on est déterminé à maintenant transformer ça. Donc ça peut me parler de changer nos habitudes par rapport à un meilleur partage, on va dire. J'ai la biche. Alors la biche, c'est une carte qui me parle de sagesse, puissance assez féminine aussi, d'intuition. C'est une carte qui me parle en gros de se séparer de ce qui nous va pas, ce qui nous alourdit. Et du coup, c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on a dit par rapport à cet ami qui clairement nous déçoit. Je vais vous refaire l'interprétation centrale en oubliant, je l'espère, aucun de ces aspects. Je vous rappelle que les interprétations peuvent soit être séparées, soit se conjuguer entre elles selon vos situations. On me parle en tout cas du fait qu'on renaît, donc déjà à mon sens on va se sentir bien dans ses baskets. On a vu que le lundi et mardi étaient un petit peu chaotiques, donc j'ai l'idée qu'à partir de ce mercredi on va se sentir mieux, puissant, fort. Il y a vraiment une très belle corrélation entre le cerf et la biche, là j'ai quasiment le mâle et la femelle, et que justement on va être bien en phase, bien équilibré. Voilà. J'ai également l'idée d'affirmer les limites, donc pourquoi pas entre vie privée et vie professionnelle, mais j'ai surtout l'impression qu'on va fixer des limites à une personne qui a eu tendance à abuser ces derniers temps et pourquoi pas par l'oral. À mon sens, on va dire à cette personne qu'on ne veut plus telle ou telle chose. J'ai l'impression que cette personne ne sera pas très réceptive, et à mon sens, on va lâcher prise. C'est comme si cette personne qui pour moi est plutôt dans la sphère amicale, on allait lui dire les choses, mais que finalement, prenant en compte que cette personne ne va absolument pas changer ou au contraire ne nous prend pas au sérieux, on va passer à autre chose et peut-être ne plus vraiment la considérer comme une amie. Je dis pas qu'on va couper les ponts, mais c'est une possibilité, ou en tout cas mettre de la distance. On lâche une personne qui de toute manière ne nous convient pas. Voilà. Alors si la sphère amicale ne vous parle pas, il y a quand même l'idée aussi de s'apaiser, de se délester d'une personne et ou d'une charge qui de toute manière était trop lourd pour nous. Voilà, quelque chose qui nous alourdit au quotidien. Et il y a l'idée qu'on est vraiment dans une volonté de mettre ça de façon pérenne dans notre vie. Voilà, on veut plus se laisser envahir par des gens qui, pardonnez-moi, mais ne nous méritent pas, ou par plein de petites tâches qu'on accepte tout le temps et qu'au final, on n'en peut plus parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. On va regarder le castor. Le castor, c'est l'habitat, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les enfants. Voilà, il y a l'idée qu'on a envie de choses beaucoup plus terre à terre, d'attirer à soi de bonnes relations. Voilà, d'attirer à soi des gens entre guillemets honnête. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On nous parle encore une fois de belle communication, donc l'aspect oral de cette journée est plutôt heureux. J'ai l'ours. L'ours me montre que vous avez envie de rester chez vous pour cette journée, mais que c'est positif. Vous avez envie de rester chez vous pour profiter de votre maison et pourquoi pas des enfants, de la famille avec ce castor, animal ô combien soucieux du bien-être de ses proches. Voilà. L'ours, c'est vraiment aussi le respect, l'instinct, la puissance. Voilà, vous êtes quelqu'un de pilier, on va dire, dans votre famille, dans votre maison. Et vous avez envie de privilégier ça à partir d'aujourd'hui. Alors j'ai la pieuvre qui est inversée, c'est l'envahissement. Et pour moi, effectivement, il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont eu tendance à envahir votre maison ou envahir votre vie de famille. Alors ça peut me parler d'une personne qui a emménagé chez vous ou une personne qui vient tout le temps chez vous ou qui vous appelle sans cesse ou à laquelle vous pensez tout le temps. Vous vous êtes laissé envahir par cette personne ou par quelque chose. Par exemple, vous vous laissez envahir vous vous laissez envahir à la maison par le travail, vous ramenez du travail à la maison. Voilà, il y a un petit peu cette idée que il y a eu une forme d'envahissement. Pour moi, vous y mettez un terme. J'ai le griffon qui est inversé et le griffon quand il est inversé, ça me parle effectivement de pendant longtemps ne pas avoir osé faire cette frontière. Bon, ça va pas être facile, je le sens que vous avez peut-être plein de bonne volonté, mais que ça va être encore très compliqué de trouver cet équilibre. Alors je termine, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui vous allez avoir envie de rester chez vous, de profiter de votre famille. Il y a un petit peu l'idée que votre famille c'est votre pilier, mais que vous-même vous êtes un pilier pour votre famille, pour votre habitat. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de bricoler à la maison, de faire des menus travaux.
Voilà. Alors pour moi, vous vous laissez peut-être envahir par une personne qui vit chez vous, qui vient tout le temps chez vous, ou alors on se laisse envahir par le travail à la maison et il y a l'idée que c'est assez difficile de remettre de l'ordre. Même si vous en avez envie, il va être compliqué de remettre le travail au travail, de remettre cette personne à sa place. Voilà, on se laisse envahir par toutes ces choses, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est un tirage qui est assez intéressant. Encore une fois, c'est un très bel oracle hein, que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du mercredi 28 février 2024. Bon, on nous parle d'une journée placée sous le signe de la protection orale. Donc, pour tous ceux qui ont des oraux ou des entretiens ou des prises de parole, franchement, c'est votre journée. Ça peut me parler, eh bien, justement, d'avoir une forme de charisme, de rayonnement, d'être écouté, mais de savoir aussi écouter les autres. Donc, tous ceux qui ont des professions dans ce domaine-là, ça me semble plutôt heureux. On me parle également de mettre les points sur les i avec une ou plusieurs personnes, mais cette personne sera plutôt sourde à ce que vous avez à lui dire. On me parle du coup eh bien, d'une renaissance et à mon sens la renaissance c'est que vous êtes déterminé à remettre chaque chose à sa place, le travail au travail et les gens indélicats à leur place. Vous êtes déterminé à lâcher ce qui vous pèse et vous alourdit, mais c'est bien plus difficile à faire qu'à vouloir. En effet, vous allez avoir envie de prioriser votre habitat, votre famille et on me parle du fait que vous vous êtes laissé envahir, soit par une personne, soit par du travail à la maison et que même si vous avez cette volonté de remettre chaque chose à sa place, ça sera en réalité assez difficile et peut-être que vous allez attendre et remettre à plus tard cela en vous disant je ferai ça par exemple à la fin de la semaine. Alors je vais terminer votre tirage quotidien par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort. Voici le petit oracle des heures miroirs pour cette journée du mercredi 28 février 2024. Je vais battre les cartes, ça va très vite. Et vous lire le message. 5h50, le cadeau. Cadeau, c'est toujours positif. Hein. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Alors, quel que soit le message de cette carte, on l'a compris, c'est la fin des obstacles, la fin des difficultés. Tout ce qui est lié à de l'oralité pour obtenir ou convaincre est forcément heureux. Il n'y a aucune embûche. Et il y a l'idée d'un cadeau, d'une récompense. Donc pour moi, on obtient eh bien, cet entretien, on obtient ce prêt, on obtient une réponse positive quant à un examen. Donc voilà, tout ce qui est oral, c'est oui hein, pour moi. Et effectivement, dans tout ce qui touche le « je remets les choses à leur place » ou les gens à leur place, il y a l'idée que vous vous faites aussi un cadeau à vous et pourquoi pas à vos proches en faisant cela, même si ce n'est pas facile. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez vous tenir informé de mes actualités en cliquant sur la cloche et me gratifier de votre soutien en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.